Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Une revue de la presse qui sera marquée par la tension sécuritaire, on peut le dire, avec en particulier une polémique au sein de la direction du Hamas qui empêcherait actuellement la restitution des corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaul. C'est la manchette ce matin du Israël Hayom. Et c'est également un scoop du journal qui pour la première fois révèle au grand jour cette tension très vive entre le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et le patron du mouvement terroriste dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar. Selon les révélations du quotidien israélien, les Égyptiens auraient fait une proposition au Hamas, l'arrêt des manifestations du vendredi le long de la barrière de sécurité et la restitution des corps des deux soldats en échange d'allègement du bouclage de la bande de Gaza et de la libération de prisonniers du Hamas et même de nombreux corps de terroristes qui sont détenus par l'État d'Israël. Yahya Sinwar aurait accepté le principe d'un tel marché, mais Ismail Haniyeh l'aurait refusé. Selon Sinwar, Haniyeh collabore activement avec l'Iran et cette collaboration porte atteinte aux intérêts des Palestiniens de la bande de Gaza. Cette confrontation entre les deux hommes forts du Hamas aurait été confirmée au Israël Hayom par des responsables du mouvement terroriste et également par des autorités égyptiennes qui auraient même expliqué qu'Haniyeh aurait refusé de se rendre au Caire pour débattre d'une telle proposition de marché. Donc dans son commentaire en page 2 du journal, Daniel Siriotti explique que cette tension entre Sinwar et Haniyeh existe depuis longtemps mais qu'elle a éclaté au grand jour autour de l'action du mouvement lors des manifestations du vendredi de ces dernières semaines. Les deux leaders ne se parlent plus depuis plusieurs mois et ce serait donc la raison pour laquelle on a peu vu Yahya Sinwar en public ces derniers mois. Certains proches affirment qu'il a travaillé dur depuis son élection pour restaurer ses relations avec l'Égypte et que cela semble donc être mis en péril actuellement par l'alliance conclue entre Haniyeh et Téhéran. En marge, le journal cite ce matin en page 3 le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui accuse Israël d'être responsable de l'élimination de Fadi El-Batch, le savant palestinien qui a été exécuté durant le week-end dernier à Kuala Lumpur, en Malaisie. Selon Nasrallah, Israël mène une course-poursuite à travers le monde pour retrouver et éliminer les savants qui s'identifient avec la lutte contre le sionisme. Fin de citation. Quant à la police de Kuala Lumpur, elle a publié un portrait robot des deux agresseurs qui ont éliminé El-Batch samedi près de la mosquée dont il était l'imam. Le Yediot Aharonot consacre pour sa part sa manchette aux menaces qui vont peser sur Israël au cours du mois de mai. On serait même tenté de dire au cours de la seconde semaine du mois de mai en raison des événements importants qui vont se produire dans la région. Le 12 mai d'abord, c'est la date à laquelle Donald Trump doit décider si oui ou non il maintient l'accord de Vienne ou s'il l'annule. Donc le 13 mai, le lendemain, c'est le Yom Yerushalayim, 51 ans après la réunification de Jérusalem, une date donc à haute tension également. Le lendemain, le 14 mai, vous le savez, ce sera le jour de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et le 15 mai, le lendemain, c'est le jour fixé par les Palestiniens pour marquer ce qu'ils appellent la Nakba. Le 16 mai, c'est l'ambassade du Guatemala qui passera à Jérusalem. Et le 18 mai, c'est le premier vendredi du Ramadan. Voilà donc une semaine d'enjeux extrêmement importante pour les forces de sécurité israéliennes. Et l'ancien patron des services de renseignement militaire israélien, le général de réserve Amos Yadlin, a reconnu qu'il n'y a pas eu de mois de mai aussi dangereux, aussi tendeux que celui du mois de mai donc, de cette année, depuis 1967. Et Alex Fishman, le spécialiste militaire du Yediot Aharonot, revient sur la situation du Hamas et il affirme que le mouvement terroriste est actuellement à la recherche d'une photo marquante à l'occasion justement du 15 mai, la date choisie par les Palestiniens pour la Nakba. Et cette image doit être absolument le franchissement de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Si des milliers de Palestiniens de Gaza devaient se précipiter vers cette barrière en courant et la forcer, Tsahal serait obligé de tirer. Le bilan pourrait se chiffrer en centaines de tués et ceux qui ne seront pas neutralisés courront à l'intérieur du territoire israélien. C'est ce que veut voir le Hamas comme image marquante, mais Alex Fishman ne nous parle pas de la tension entre Haniyeh et Sinwar, une tension donc qui pourrait empêcher ce scénario catastrophe de
se concrétiser. Le Yediot Aharonot, sous la plume d'Orly Azoulay et sa correspondante aux États-Unis, tente de comprendre qui sera capable de persuader Donald Trump de ne pas déchirer l'accord de Vienne signé en juillet 2015, donc dans la capitale autrichienne. Selon Orly Azoulay, Merkel, qui ne supporte pas Trump, n'a aucune chance de l'influencer dans la décision que le président américain doit prendre le 12 mai prochain. Le seul qui pourrait peut-être avoir une chance, c'est Emmanuel Macron, mais il est difficile d'imaginer qu'il y parviendra, car, écrit Azoulay, même le charme français a des limites. Fin de citation. Le Yediot Aharonot ainsi que d'autres sites d'information confirment ce matin les intentions de la Russie de fournir à Damas des missiles antiaériens sophistiqués de type S-300, et ce malgré l'opposition farouche d'Israël et d'autres pays occidentaux. En fait, le Yediot Aharonot cite un journal russe qui donne cette information. Le journal s'appelle Kommersant. Le Israël Hayom consacre une partie de sa première page à la clause qui doit permettre à la Knesset d'avoir priorité sur la Cour suprême à propos des lois qu'elle vote en tant que pouvoir législatif. Cette clause dite en hébreu de la Hitgabrut, de la priorité, donc fait l'objet de tensions entre l'exécutif et le juridique, et c'est la raison pour laquelle Esther Chayout, la présidente de la Cour suprême, doit rencontrer prochainement le Premier ministre Binyamin Netanyahou, ce qui est, il faut l'avouer, rarissime. Le Israël Hayom qui fait, il faut l'avouer là encore, un travail journalistique de fond dans ce dossier, a interrogé tous les ministres du gouvernement israélien au sujet du vote de cette clause de priorité. Il s'avère que 17 ministres sur les 22 qui siègent au gouvernement sont favorables à un tel amendement qui permettrait donc de contourner tout décret de la Cour suprême. Les seuls véritables opposants sont Moshe Kahlon, le ministre des Finances, et Yuval Steinitz, le ministre de l'Énergie. La rencontre entre Netanyahou et Chayout devrait se dérouler en présence de Ayelet Shaked, et elle devrait se tenir probablement dimanche après le retour de la ministre de la Justice de sa visite en Afrique. Le Maariv lui explique en page d'ouverture de son site que la présidente Esther Chayout acceptera le principe d'un vote de cet amendement, mais à la condition sine qua non qu'il soit voté par 70 députés sur 120 et non pas par une simple majorité. Tous les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin du dernier sondage rendu public hier soir par les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision. Si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui en Israël, le Likoud obtiendrait 28 mandats, soit 2 de moins qu'au précédent sondage de la seconde chaîne. Le Yesh Atid de Lapid obtiendrait 20 mandats, 1 de moins que lors du précédent sondage, le Cancioniste 14, la liste arabe 12, le foyer juif 10, le judaïsme de la Torah orthodoxe 7, Kulanou 6, tout comme Meretz, et 5 pour Israël Beitenou, et seulement 4 pour le parti Chasse qui risque de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Mais la véritable surprise de ce sondage, c'est le score étonnant réalisé par la députée Orly Lévi Abekassis qui a quitté Israël Beitenou et qui, à la tête de sa nouvelle formation, obtiendrait ni plus ni moins que 8 mandats, ce qui pourrait avoir un rôle déterminant dans la future coalition gouvernementale. Les quotidiens et les sites d'information reviennent ce matin sur la problématique des bédouins du Negev ou de certains bédouins du Negev. Avant-hier, on a pu voir ce film montrant des bédouins armés de M16 tirant en l'air sans la moindre retenue. Et hier, une autre vidéo montre des bédouins en train de frapper à coups de barre de fer un véhicule qui s'est arrêté à un carrefour près de Be'er-Sheva. Et le Yediot Aharonot de titrer « Le carrefour de la peur ». Le journal explique et souligne que la police tiendra aujourd'hui une réunion en présence du ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, pour débattre de cette violence des Bédouins du Negev contre la population israélienne et des menaces en tout cas de leur conduite, en tout cas ces habitudes de tirer en l'air des salves à l'aide d'armes automatiques, en particulier pendant des mariages béton. Et puis, et bien évidemment, ce matin, tous les quotidiens israéliens nous présentent le nouveau-né du futur roi d'Angleterre, le 3e enfant du prince William et de la princesse Kate. Le Israël Hayom titre, il fallait s'en douter, le petit prince, celle-là, il ne fallait pas la rater d'une certaine manière, tandis que le Yediot Aharonot, plus sobre, ou en tout cas moins inspiré, titre simplement le New Prince. Et les journaux nous montrent le couple princier sortant de l'hôpital quelques heures à peine après la naissance du jeune prince, tout en soulignant que ses chances d'être un jour roi d'Angleterre sont relativement faible. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous marquons une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Dov Maimon, le docteur Dov Maimon, qui va nous parler de cet étonnant projet d'Aliyah Metz, d'une Aliyah des Juifs de France vers la communauté de Metz et de Colmar. C'est tout à fait étonnant. Nous allons en parler avec Dov Maimon qui va nous expliquer de quoi il s'agit.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.